Ben Gurion dit un jour de Golda Meir, c'est le seul homme de mon cabinet. Ténacité et fermeté sont en effet les traits essentiels du caractère de l'ex-premier ministre israélien. Un caractère à jamais marqué par les pogroms de la Russie tsariste. Née en 1898 à Kiev, en Ukraine, la petite Golda prend le chemin de l'exil à l'âge de 8 ans, avec toute sa famille. Direction les États-Unis. Mais la distance ne saura rien effacer. Un caractère forgé par la lutte politique où elle s'est lancée dès l'âge de 17 ans. Elle consacrera toute sa vie au sionisme et à Israël, au risque d'ailleurs de sacrifier sa vie privée. Elle part pour la Palestine en 1921, malgré les réticences de son mari. Elle fonde alors les premiers kibboutz et travaille 3 ans à l'assèchement des marais de Basse-Galilée. Militante, puis responsable du Parti socialiste, elle est avec Ben Gurion l'une des têtes politiques d'Israël à l'heure de l'indépendance. Elle a même risqué sa vie pendant la guerre, traversant les lignes ennemies pour aller négocier avec les chefs arabes. La carrière de Golda Meir se confond avec l'histoire d'Israël. En 26 ans, elle ne quitte l'arène politique que quelques mois, en 1968. Ambassadeur à Moscou, ministre du Travail puis des Affaires étrangères, secrétaire général du Parti socialiste et enfin Premier ministre depuis mars 1969. 2 impératifs guident son action. À l'intérieur, souder l'unité nationale entre faucons et colombes, laïcs et religieux. À l'extérieur, ne rien céder aux pays arabes. Avant la guerre d'octobre, elle rejette la concertation à 4, propose des négociations directes avec les pays arabes, exige des frontières sûres et reconnues et surtout donne le feu vert à Moshe Dayan pour coloniser les territoires occupés. Le conflit d'octobre ruine ses espoirs. Son intransigeance n'a pas évité la guerre et pour la première fois, les pertes sont lourdes. À l'intérieur, la querelle entre partisans et adversaires du général Dayan divise profondément l'opinion, la majorité gouvernementale et même le cabinet. C'est donc une femme usée par l'action, brisée par l'échec, qui a quitté le pouvoir.